Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui, je vais vous faire l'essai de la Street Triple 765 RS de 2023 en couleur Cosmic Yellow. Donc, les nouveautés de cette année 2023. Donc, la dernière génération de Street Triple, c'était en 2020. Et là, en 2023, il y a eu une mise à jour. Donc, je vais vous faire le tour des innovations qui ont été faites cette année, plus les accessoires qui sont montés sur la moto. Première des innovations, donc c'est le système de freinage. Donc, à l'avant, on retrouve un étrier Brembo Stylema qui remplace les Brembo M50. Donc voilà, un système de freinage beaucoup plus performant qu'on retrouve sur la Speed Triple 1200 RS, donc qui fait 180 chevaux. Ici, on a installé une protection de fourche, voilà pour le côté protection. Sur la face avant, l'optique a été changée aussi avec une tête de fourche redesignée. Alors là, on a mis un saut de vent couleur carrosserie, donc la face avant est un peu différente sinon normalement. Donc je vous invite à regarder sur internet, la face avant elle est beaucoup plus taillée à la serpe comme sur le Speed. Ici, on a mis des clignotants à défilement. Donc, je vous montrerai après le fonctionnement. On a mis aussi le bocal de frein donc, en accessoire. Donc, ce n'est pas celui d'origine qui est en plastique de base. Voilà. Ensuite, on a rajouté les protections de cadre. Ici, les protections de carter moteur. Donc, les protections de cadre sont identiques à la précédente génération. Par contre, les protections de carter ne sont pas les mêmes. C'est une référence différente en tout cas. Au niveau du bloc moteur, donc au lieu de 123 chevaux, maintenant il en fait 130. Donc 130 chevaux à 12 000 tours minute. Et maintenant il fait 80 Nm de couple au lieu de 79, donc à 9 000 tours minute. L'échappement est nouveau aussi. Donc on a un échappement un peu plus profilé, je trouve. Plus sympa. Alors on a perdu la finition carbone effectivement, mais bon, il est en noir mat. On a rajouté la protection de bras oscillants qui est ici. Et le petit bocal de frein arrière. Le sabot moteur est d'origine, donc là, voilà, sur la version RS, il est en accessoire sur la version R. On a mis aussi une protection de réservoir, ça c'est une nouvelle référence, parce que le réservoir a été changé, donc tout ce qui est carénage de la moto a été retravaillé, sauf la boucle arrière. Mais en fait, le réservoir est tout nouveau, vous voyez. Les écopes de radiateur aussi, tout est nouveau, enfin voilà, là, tout a été modifié au niveau du design pour la rendre beaucoup plus agressive au niveau du réservoir déjà et de tout ce qui est éléments de carrosserie qu'on peut voir déjà au premier abord. Ensuite, la boucle arrière, c'est la même par contre. Il y a juste la coque arrière qui a un petit peu évolué, je crois, de mémoire, parce que ici, c'était pas tout à fait pareil. Mais voilà. Donc, il y a une selle qui est fournie, bien sûr, d'origine. Elle est juste ici. Donc, si vous voulez interchanger, c'est possible. La selle d'origine, elle est comme ça. Donc, pour changer la selle, il n'y a pas besoin d'outils. Il suffit de prendre la clé de contact, en fait, mettre la clé dedans, tourner ici pour ouvrir. Donc là, je l'enlève, je pousse le capot de selle. Voilà, le capot de selle, c'est celui-ci. Il y a des outils qui sont cachés en dessous. Et donc du coup, pour mettre la selle passager, donc il va falloir la mettre juste en place. Donc là, je vais faire le changement devant vous. Vous voyez, je la glisse, j'appuie dessus et vous voyez, je suis passé en configuration duo là. Donc la moto est bien homologuée biplace, il n'y a pas de souci. Et pour remettre le capot de selle, pareil, je reprends la clé, je tourne vers la gauche, je pousse la selle. Alors difficile à faire donc avec une seule main. Et là, je vais pouvoir remettre le capot de selle en place. Sous la selle, ce qui a évolué, alors on a perdu un petit peu de place. Donc là, on retrouve les papiers de la moto. On retrouve toujours la prise USB qui est ici. Je vous rassure, on peut toujours mettre un bloc disque traditionnel ou un bloc disque alarme de chez Triumph en tout cas. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça n'a pas empiété sur l'espace, mais il y a un petit peu moins de place quand même. Donc voilà. Et pour remettre le capot de selle, du coup, je vous remontre. Vous le remettez en place, vous le faites glisser et vous allez entendre un clac en appuyant dessus. Voilà, c'est verrouillé. Donc je reprends la clé, hop. Ce qu'on a rajouté en accessoire sur la moto aussi, on a rajouté tout ce qui est support de plaque. Donc on a mis le support de plaque de Triumph, parce que sinon celui d'origine il est un peu plus long et un peu moins joli. Et on a aussi mis les clignotants à défilement. Alors c'est déjà des clignotants à LED d'origine, mais bon voilà, c'est juste pour montrer que c'était possible de rajouter ce genre de choses. Donc voilà, donc le poids tout plein fait, on est à 188 kg tout plein fait. Le réservoir, il a un petit peu perdu de la contenance. Par contre, on est passé de 17,3 litres de mémoire à 15 litres. Donc, on perd un petit peu en autonomie. Par contre, le moteur, bon, je vous en parlais dans l'essai routier, mais il est vachement mieux à tout point de vue. Et là, les rapports de boîte ont été vachement raccourcis aussi. Alors, on perd en vitesse de pointe. Par contre, en accélération et en reprise, c'est vraiment beaucoup plus endiablé. On se retrouve en ville, donc du coup, ce que je remarque tout de suite, c'est au niveau de la position de conduite. Alors, ils ont élargi un peu le guidon de 1,2 cm. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment. On n'est plus sur une typologie de guidon comme la Speed Triple 1200 RS. Donc on est bien mieux je trouve, parce qu'avant on était un petit peu recentré au niveau des bras.
La hauteur de selle elle est à 836 mm, donc ça va, c'est assez accessible, je vous montrerai après. Mais c'est vrai que la position, je me sens bien. La boucle arrière aussi, elle a été un petit peu relevée. Et on est un peu plus sur l'avant, mais pas trop finalement. Donc c'est typé sportif, roadster sportif forcément. Mais franchement, je me sens bien. Ouais, c'est limité à 30 ans, on est bien. Au niveau de la suspension, alors c'est une version RS hein, que j'essaye, donc c'est typé sportif. Donc forcément, les suspensions sont plutôt fermes, effectivement. Après ça reste pas très enfin ça reste ferme c'est sûr, mais pas très désagréable finalement, même en ville hein. Bon, on entend ma voix qui tressaille un petit peu, mais bon, au niveau de l'assise en elle-même, je me sens bien. Je suis pas trop maltraité. Bon, les freins ça freine bien. Alors ouais, alors au niveau de ma taille, je fais 1m70, donc pied droit à plat complètement. Alors, on le voit, je sais pas. Je pense qu'on le voit bien là. Par contre, le pied gauche, c'est mort. Hein. Je fais à la pointe des pieds de l'autre côté. Il existe une selle basse pour rabaisser de 2,8 cm la hauteur de selle. Et il y a un réglage possible sur la version RS aussi pour baisser d'1 cm au niveau de l'amortisseur arrière. Il y a 2 réglages possibles sur la version Moto 2 aussi, mais pas sur la R. Mais la R est un peu plus basse d'origine. Mais bon. Après, ils ont arrêté la version low aussi. Sinon au niveau de... Ouais, franchement je me sens bien, les bras ils sont pas trop tendus, je me sens bien là, c'est une bonne position. La rétrovision avec les rétroviseurs en bout de guidon, on voit super bien derrière nous. Alors effectivement ça agrandit un petit peu la largeur du guidon, mais franchement c'est pas mal. La boîte de vitesse en elle-même, alors je n'utilise pas le shifter pour l'instant, mais il y a un shifter montée et descente d'origine qui a été modifié. C'est plus le même que sur la version 2017-2019 ni celle d'après, la 2020-2022. C'est un shifter qui ressemble visuellement à celui du Speed et celui de la Tiger 12. Donc voilà. Et surtout, ce que je remarque tout de suite, c'est au niveau de la boîte de vitesse, c'est l'étagement de la boîte qui a été modifié. Alors ça, c'est ce qu'ils disent marketingement, c'est sûr, mais même moi, je l'ai remarqué, la boîte elle tire vachement plus court en fait. On peut même rouler en 4ème par exemple, en 4ème à 30 en ville en fait. Ouais, je suis à 1900 tours minute. Franchement, il n'y a aucun problème du tout pour rouler à cette vitesse-là. Et c'est vrai que, bon, on verra ça plus tard, mais vous voyez, même en 5ème à 30, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'elle est hyper courte, la boîte de vitesse, maintenant. Alors c'est très bien pour les accélérations, pour la ville aussi, parce qu'on peut rester même en 6ème, par exemple. Mais effectivement, pour la vitesse de pointe, c'est un petit peu amputé. Mais bon, là, on est en ville, pour l'instant, on se concentre là-dessus. Bon, la Street, c'est toujours... Son point fort, c'est sa maniabilité et son poids. Hein. Donc, elle fait 188 kg tout plein fait. Malgré que le réservoir est un petit peu perdu en contenance, hein. On est passé de 17 litres à 15 litres. Mais franchement, elle a toute sa place en ville, hein. Ça reste un roadster moyenne cylindrée, comme son nom l'indique, hein. Un street, c'est fait pour la rue. La ville, tout ça, enfin voilà, c'est un roadster hyper agile. Vous voyez avec quelle facilité j'arrive à me faufiler. Hop, hop. Alors je vais juste reprendre ma route, parce que normalement c'est sans s'interdit ici. Hop. Et ça relance quand même assez facilement, hein. Alors moi j'aime bien, je roule en mode pluie là actuellement, parce que je suis en ville. Donc là la moto elle est bridée à 100 chevaux aussi. Mais je trouve ça correct. Le frein arrière alors le frein est couplé. J'en ai un petit peu parlé là tout à l'heure, mais le frein est couplé. Donc c'est à dire que quand on freine du frein arrière, ça freine de l'avant aussi. Donc du coup ça ralentit bien la moto même en ville. On peut utiliser que le frein arrière par exemple pour s'arrêter. On n'est pas obligé d'utiliser le frein avant, parce que le freinage avant, franchement, les Brembo Stylema là, de cette année, ils freinent vraiment très très fort. Et même avec le mètre cylindre qui est réglé au minimum, ça peut être désagréable en ville, parfois d'avoir une attaque de levier vraiment... Enfin, je prends un exemple, hein, je me cale à 50 là par exemple. Vous voyez, si je freine de l'avant, ça freine vraiment violemment. Voilà, l'attaque elle est vraiment bien. Après c'est dosable, hein, franchement, on peut très bien doser. Et aussi, alors le couple, je trouve qu'il y a plus de couple et de puissance à tous les régimes. Sur le graphique, alors je vais vous montrer un graphique si je peux l'afficher. En fait, il y a un petit creux, je crois, entre 3005 et 4005 tours minute. Ouais, 3005 et 4500 tours minute en fait. Alors ça la rend, c'est vrai qu'il y a une espèce de petit creux qu'on ressent un petit peu, c'est vrai. Mais sinon, sur toute la plage d'utilisation, franchement, elle est vachement plus réactive. Franchement, c'est que du positif. On retrouve vraiment un Street Triple amélioré encore une fois. Malgré qu'elle soit typée sport, effectivement, peut-être si pour ceux qui n'ont pas d'usage, il faudrait peut-être s'orienter sur la Street R plutôt pour ceux qui font que de la ville et qui feront jamais de piste. On va faire le 0 à 100. On va commencer par le mode pluie. Avant de commencer, quand même, je voulais remarquer quelque chose. Quand je suis au neutre et que j'accélère à fond,
quel que soit le mode de conduite, je suis bloqué à 6000 tours minute. Voilà, c'est pas un launch control, je sais pas pourquoi on est bloqué, mais vous voyez, j'accélère à fond, je suis bloqué. Allez, on fait le 0 à 100 en mode pluie, je suis bridé à 100 chevaux là sur ça, et les assistances sont au maximum, ok? Allez, c'est parti. Donc l'anti-patinage clignote, 100. Le freinage, bon, freinage combiné, comme je le disais, ça freine très bien. Bon, là, je peux pas différencier l'avant de l'arrière du coup, parce que bah les deux freinent en même temps, donc bon, ça freine très bien, il n'y a pas de souci. Je recommence en mode route. Donc là, vous voyez, la moto cabre un peu. Voilà, donc ça, je suis arrivé à 100. Donc là en fait l'anti-wheeling, vu qu'il y a une centrale inertielle aussi, il s'active, mais il permet quand même de laisser la moto faire des wheelings en fait, tout simplement. Et en fait le mode road, le wheeling s'élève de quelques centimètres, en fait une vingtaine de centimètres, pas plus. Et là le mode sport, bah pareil, sauf que là il va cabrer encore plus. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Oh, ça freine. Voilà, c'était juste pour vous montrer les différentes, les différents modes de conduite et l'anti-wheeling, comment il agit. Et enfin, il y a le mode track. Donc là, le mode track, il désactive l'ABS sur le train arrière, en tout cas, et l'anti-patinage, il va se déclencher vraiment au tout dernier moment. Donc c'est pareil. Bon, voilà. Bon, ça cabre. Faut juste faire gaffe à chaque fois. Donc là, bah, pareil, j'ai bloqué le pneu arrière un peu. Et moi, donc là, c'est le mode track et le mode rider sont tous les deux sélectionnables uniquement à l'arrêt. Donc ça, c'est les deux seuls modes qu'on peut pas sélectionner en roulant. Et là, pour terminer, le mode rider, donc là, moi, je l'ai paramétré moi-même. Et là, j'ai désactivé complètement l'anti-patinage. Donc là, j'ai 0 assistance. Donc juste pour vous montrer, hein. Voilà. Bref. Après, j'accélère pas pleine balle parce que bon, il y a 130 chevaux quand même, ça reste une moto assez puissante. Mais bon, c'est là où on veut s'amuser, effectivement, si on veut faire des wheelings, c'est là où c'est plus intéressant. Là, je vais vous montrer comment tourne la moto au niveau de son rayon de braquage du coup. Donc là, je me cale à droite, hein. Tac, je braque complètement. Donc voilà, hop. On fait le demi-tour en moins de 6 mètres. Donc ça braque très bien finalement. Mais vous voyez, pour un freinage d'urgence par exemple, je suis à 80. Donc là, je me cale en 6ème quand même. Allez, 80. Je plante les freins. Hop. Je fais un stoppie. Ouais, je l'ai freiné un peu fort même. Vous voyez, l'arrière de la moto s'est levé carrément tellement le freinage est fort. Donc voilà, bon. Les Brembo Stylema, ils font le taf, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va se faire les 17 tournants. On va tester un peu le châssis de cette Street Triple. Donc voir comment elle se comporte dans les virages serrés. Voir aussi la boîte aussi, comment elle est au niveau du maniement, le shifter aussi. Alors que là je suis en mode rider du coup. Donc mode rider, pas d'assistance. Juste l'ABS en mode track. Bon, on n'aura pas besoin de beaucoup de freiner. Mais oh, la position de conduite. Le réservoir, je le trouve bien au niveau du dessin pour déhancher, se coller contre lui. Wouh! Ce châssis, c'est un vélo. Et un wheeling. Ah, trop bien. Franchement. Ah là là. Ça, c'est vraiment un châssis aux petits oignons, hein. Merci Trion d'avoir fait une moto comme ça. Franchement, en termes d'agilité et tout, c'est vraiment exceptionnel, hein. Hop. Ah, ça donne le sourire cette moto. Alors on va s'asserrer sur l'autoroute. Alors, allez, c'est parti. Bon, voilà. Ça, on s'est inséré, c'est fait.
Les 130 chevaux ils y sont, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la partie autoroute du coup, alors je vais revenir vite fait sur la boîte de vitesse quand même, l'étagement de la boîte. Parce que là 90 km/h, vous voyez je suis à 4650 tours minute. Et c'est vrai que le moteur tourne beaucoup plus vite finalement que l'ancienne Street. Alors je me souviens pas des valeurs exactes, mais je pense qu'on doit être entre 500 et 1000 tours minute de plus par rapport à l'ancienne Street Triple. Donc forcément, alors c'est bien parce que ça, pour les montées en régime, tout ça c'est mieux. Les accélérations, les voies d'insertion c'est vachement mieux pour s'insérer. Par contre en termes de bruit moteur c'est un petit peu moins bien forcément parce que le moteur tourne plus vite. Sachant que là je suis qu'à 90 hein. Donc là si je monte à 100 par exemple on est à alors on se cale à 100, on est à 5200 tours minute. Si je monte à 110 on est à 5008. Voilà, bon par contre après les reprises sont plus favorisées parce que là je suis en pente, dans une grosse pente. Effectivement elle a beaucoup plus de gouache. Ça c'est beaucoup mieux. Après au niveau consommation ça va aussi un petit peu influer. Bon après on n'achète pas un Street Triple pour la conso. Mais bon voilà, à 90 on doit consommer autour des 4 litres 5 au 100 à peu près je pense, 5 litres 5. Ouais 5 litres 5. Bon après c'est en pente là donc après c'est difficile à dire mais voilà. Alors attention, grosse nouveauté de cette année. Pour ceux qui veulent acheter un Street et qui sont intéressés par le régulateur de vitesse, alors là il n'est pas d'origine monté dessus, mais il existe en accessoire. Il est possible de monter un régulateur de vitesse comme sur la Speed Triple du coup. Et bah du coup on change complètement le commodo de gauche et ici on a un régulateur avec 2 boutons comme sur la Speed. Alors pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, bah, je vous invite à regarder mon test de la Speed Triple 1200 RS. Mais en fait voilà c'est possible en tout cas. Donc là je suis à 90, je suis en 6ème. Si j'accélère pleine balle, donc voilà, 100, 110, 120, 130. Vous voyez, ça y va vite quand même grâce à la boîte de vitesse qui a été raccourcie aussi. C'est beaucoup plus simple de reprendre de la vitesse. Et je vais refaire la même chose avec en boîte 5. Genre accélère, 100, 110, 120, 130. Ouais, ça va vite. Hein. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Bon en 4 je suis pas sûr mais bon. Hop. Je me recale à 90. Je remets plein gaz. 100, 110, 120, 130. Ouais. Ouais clairement la boîte est vachement plus raccourcie. Et on le sent de toute façon au niveau du régime moteur à 120, 130. Par exemple à 110. Eh ben on va se recaler. On est exactement à. Alors le contour à 5600 tours minute. Donc oui effectivement la vitesse de pointe elle est amputée, elle doit être amputée là d'après mes calculs parce que j'ai pas testé encore mais je pense qu'elle doit tourner autour des 210-215 km/h compteur avant le rupteur. Après je pense 220 c'est la vitesse max compteur, je pense qu'on puisse attendre, alors que l'ancienne Street Triple elle prenait 240 compteurs, 242 ou 243 de mémoire. Bon voilà. Au niveau de la protection, on a mis un saut de vent ici mais bon franchement c'est de la figuration. Sur un roadster il n'y a pas de protection du tout hein. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser. Pour conclure sur cette Street Triple, bah franchement ils ont tout réussi hein. La base elle était déjà très bonne. Alors là ils ont amélioré tout ce qu'il fallait. Franchement il n'y a rien à dire de particulier. C'est du triomphe, c'est quasiment parfait. Les points négatifs pour moi c'est éventuellement la boîte qui est un peu plus courte qu'avant parce qu'il y a moins de vitesse de pointe sur circuit. Donc là il va falloir jouer sur le pignon de sortie de boîte ou la couronne derrière pour jouer sur la démultiplication finale. La consommation, enfin surtout l'autonomie qui est moins bonne qu'avant avec les 2 litres en moins d'autonomie. Donc ce qui fait que l'autonomie est un petit peu moins bonne qu'avant. Mais sinon tout est bien, franchement c'est une super moto. Juste allez l'essayer quand même pour vous faire votre avis, ça n'engage que moi ce que je dis, mais bon voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Donc c'est une super bécane en tout cas, ça c'est sûr et certain. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, mettez un petit pouce bleu, ça m'aide hein, donc ça m'aide beaucoup. Et puis moi je vais continuer à faire une autre vidéo. La semaine prochaine ou dans 2 semaines je vais aller en immersion, aller tester à nouveau la Street Triple mais avec des concurrentes aussi dans les routes du sud de la France en immersion. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, allez salut.